Bonsoir à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour le petit record du samedi soir. Donc ça c'est la finale que je vais présenter du tournoi d'avant-saison contre Loïc Racuzinec un Français contre un Belge, évidemment le Français en ma personne. Donc qui c'est qui va s'enfiler le plus de bière va gagner. Non, je déconne, c'est pas ça. Euh, non, là en vrai c'est donc de l'OU, l'Overuse 8G, donc qui va se dérouler en BO3, donc deux manches gagnantes, hein. Et donc là on est parti pour la finale, donc on va vous présenter un peu les teams. Alors moi de mon côté on a une team assez fat. Alors faut savoir que cette team c'est une team assez fat, donc de la 8G, donc une team que Brian m'avait build, qui était plutôt pas mal d'ailleurs, très difficile à maîtriser par exemple, parce que il y a beaucoup de pivots, alors j'apprécie, mais du coup elle est dure à prendre en main, quoi, parce que faut vraiment bien placer le Pokémon, le Weavile il est bande au choix, le Tapu Fini je crois qu'il est là pour défog il me semble, il y a beaucoup de bons placements à faire, et faut faire vraiment beaucoup souvent de bons plays. Et il y a un peu, parfois, d'un peu de passivité dans la team, où les Pokémon qui se placent vont avoir tendance à pouvoir essayer de te sweep vite, donc selon le Pokémon qui va venir t'emmerder. Ça va être notamment, bon, Tapu Fini gère à peu près bien, mais j'ai eu pas mal de mal contre des Urshifu notamment. C'était pas évident quand même d'avoir 50 000 switch-in dessus. Alors du côté de Maréchal, on a l'air d'avoir une team plus bulky offense, je dirais. Parce que là, ouais, Itran, Lando et ouais, une balanced, hein, du côté de Maréchal, hein. Ça ressemble plus à une balanced. Donc on va voir ce que ça va donner du coup le lead. Donc on a Tapu Fini contre le Tapu Fini contre le Tapu Lélé. Donc là, évidemment, je pense que je vais aller sur le Hitran en anticipant un Thunderbolt. Je crois que je vais switcher. Ah oui, là, ça a mis le Misty terrain, le champ féerie, parce que ça veut dire dans ces cas-là, quand vous avez le champ du Pokémon adverse qui s'inverse, c'est le Pokémon le plus lent qui prend le dessus au niveau des terrains. Donc Tapu Lélé étant plus rapide que Tapu Fini, sachant que mon Tapu Fini est un set défensif, voilà. Pour les gens pour qui c'est pas logique, du coup c'est complètement logique. Maintenant vous savez. Tapu Lélé étant plus rapide, du coup son champ ne sera pas prioritaire par rapport au Poké le plus lent, qui lui a un champ prioritaire. Donc là, ça va switch sur Autumn Wash. Ok, je décide de faire le Nature Madness. Ah, ça c'est bien parce que ça permet d'affaiblir un peu, de faire certains trous. C'est un set de trappe. Alors du coup il fait le Hydro Pump. Alors déjà je décide de rester en anticipant il a anticipé le Lando. Le Volt Switch. Mais en même temps c'est pareil, vous voyez, j'ai pas 50 Switchim au Rotom. Non plus. Parce que j'ai pas non plus 50 switch-in à H-Pump. Alors, c'est vrai que je pourrais potentiellement te mettre le Zeraora qui est misé à Volt Absorb et qui peut pas se prendre le feu follet parce que vous avez le champ Féerie. Après, le problème, c'est que j'ai pas non plus envie de mettre le Zeraora sur un H-Pump parce qu'il va prendre cher. Et après, derrière, ouais, non, le chat, t'es mignon, mais là, je fais ma vidéo. Le chat derrière, le chat, voilà, super. Le chat, derrière, le Zeraora est vraiment, le chat, c'est un Pokémon chat, le Zeraora qui part. Bon, le Zeraora c'est plus un setup sweeper de fan game avec le bulk up et les bots, donc je refais Nature Madness pour affaiblir. Là, il va sûrement faire le Volt Switch, non? Là, il va faire le Volt Switch où je vais aller sur Lando. Ok, non, je vais sur le Zeraora. Non, il fait le Pain Split. Bien vu de sa part, hein, du coup il a très bien vu. J'ai anticipé le Volt Switch qui était pas un très bon play. Moi je crois que là je vais pouvoir anticiper le sabotage qui va casser l'objet du coup. Mais voilà, Zeraora est affaibli, c'est pas ce que je voulais. Malheureusement j'ai pas eu trop le choix. Ça décide de faire le sabotage. Donc mon Lando n'a plus les restes. Je crois que je vais mettre mes pièges d'or qui me semblent derrière. Ah non, je mise le toxique.
Je fais le toxique. Ok, donc lui il mise pas son toxique par contre, vous voyez, donc dans la game, clairement là on le voit déjà, j'ai pas trop la game pour moi, hein, clairement. Le U-turn du coup, il a pas le Rocky Helmet, c'est déjà ça. Je vais pouvoir mettre le Tornadus, le U-turn du coup. Derrière, il pivote bien, ça met le tapoulélé. Alors là, vous allez voir, je vais faire un play qui est pas incroyable, mais je vais anticiper en fait, le Thunderbolt. Et du coup, je me dis, il va faire le T-Bolt. Et potentiellement, voilà, pour moi, sur le Bernardo, soit je mettais le Hitran, soit je mettais le Zeraora. Et du coup, je vais switcher sur le Zeraora en anticipant le Thunderbolt qui fait le Psycho. Et ça tue le Zeraora. Alors, c'est un peu une erreur de ma part. Surtout match 1, j'ai peut-être un peu trop surjoué. Bon, derrière, il y a le Weavile qui étant bloqué sur Psycho, bah, ça veut dire que je peux venir taper un knock-off gratuit. Non, ah oui, je fais le low kick carrément. Ah ouais, j'ai carrément anticipé le switch Urshifu. Ouais, c'est vrai que c'était assez osé de ma part. Ok, donc le low kick. Mais en vrai, je préfère quand même le baston et j'aurais dû garder. Pourquoi je l'ai changé? J'aurais dû garder le vent glacé sur le Boreas parce que ça, clairement, sur le Lando, ça m'ennuie bien. Mais bon, tant pis. Je vais sur le Tornadus, du coup, il fait le U-turn derrière pour mettre le Lando. Donc là voilà, le problème c'est que je fais le sabotage qui fait rien. J'anticipe le switch. Le knock-off par contre qui enlève mes bottes, ça c'est vraiment très pénible du coup. Là je vais pouvoir faire le pivot donc pour mettre peut-être le tapou fini du coup. Là le U-turn qui va être fait, voilà exactement. Pour l'instant Maréchal a le momentum dans ce match, hein. Clairement la première game, clairement pour l'instant c'est lui qui a le momentum. Voilà, il fait souvent les bons plays à chaque fois. Voilà, hein, clairement c'est compliqué pour moi. Pour l'instant c'est vraiment très compliqué. Là je fais le Moonblast. Je décide de vouloir affaiblir un petit peu. Je me dis il va pas vouloir aller prendre un scald sur son Hitran. Je décide d'aller sur l'Hitran. Le Focus Blast, il avait anticipé hein, le Switch Hitran ou le Dimoray. Et là il avait anticipé. Je vais pouvoir mettre mes... Non, faire le Magma Storm pour affaiblir. Du coup, le Urshifu est bien affaibli. Je crois que je vais devoir switcher sur le Tapu Fini. Non. Alors là, je fais une deuxième erreur. Voilà. J'anticipe le U-turn et il fait le Surgeon Strike. Bon, je fais cette erreur-là qui me coûte cher encore. Et voilà, au final, ouais, je fais beaucoup trop d'erreurs dans cette game qui me permettent pas de comment... Au fait, je fais le U-turn. Derrière, je vais mettre le Lando. Lando, ouais, vraiment, j'ai vraiment pas le choix pour le coup. Hein. Je suis vraiment très très mal embarqué dans la game à 4 contre 6. Là, ça me semble vraiment compliqué. Donc là, je crois que je vais mettre mes rocks. Non, je fais le toxique. Ouais. C'est vrai que pour le coup, j'aurais peut-être dû mettre mes rocks pour le Urshifu ne revienne pas. C'est peut-être pas très bien vu de ma part. Je crois que je vais mettre le Weavile. Non, je vais mettre le Tornadus. Non, c'est avec le Weavile s'il y a demi-tour. Ok, on a le U-turn encore. Là, on a le U-turn. Le Zeraora qui arrive. Alors, je crois que je vais faire un play de zinzin à ce moment-là. Ou alors, je vais aller sur le Lando directement. Alors, j'ai fait un play. Ouais, alors je fais le sabotage. J'avoue que j'ai fait un peu un play de zinzin sur ce coup-là. Là, ça a marché, par contre. Là, le play a marché. Clairement. Donc, ça m'arrange plutôt bien. Et là, par contre, je vais aller sur le Lando. Donc là, vous voyez, sur ce play-là, je reprends légèrement le momentum. Du coup, j'anticipe bien le Plasma Fist. Bon, par contre, le Lando va mourir à petit feu. Donc, ça va quand même avantager le Zeraora hein, de Maréchal. Donc, je vais pouvoir faire le U-turn encore. Là, ça va pouvoir pivoter un petit peu. Le Weavile, du coup, qui va pouvoir partir. Hein. C'est vraiment ma win condition, lui. Hein. Vraiment, le Weavile, là, trop important, clairement. Voilà, le knock-off qui part. Il laisse mourir son Pokémon. Et là, on se retrouve à 4 contre 4. Au final, je rattrape un petit peu les erreurs. Là, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Après, le problème, c'est que le Zeraora avec son Pictière, bah là, contre tous mes autres Pokémon, il a un match-up de fou furieux. Donc, je suis obligé d'aller sur le Lando, hein, faut se le dire.
Ouais, ouais. Après, j'aurais pu aller sur le Boreas, en vrai. Et après, revenir sur le Lando. Mais bon, je pense pas que ça aurait été le bon play. Je crois que je vais refaire U-turn, il me semble. Ouais. J'aurais dû mettre les pièges du rock, hein. Ça m'aurait mis bien. Donc là, évidemment, je pense pas qu'on va laisser mourir Lando, hein. Je pense que je vais faire sabotage. Il va sûrement rester son... Non, il laisse mourir son Lando. Ah, c'est vrai que ça, pour le coup, c'était pas exceptionnel. Là, il met le hit-run. Je crois que je vais devoir switcher sur le Tapu Fini. D'accord. Le Tapu Fini qui, bon, aime pas se faire trap par un Magma Storm. Là, je pense que je vais essayer d'affaiblir le Whirlpool, non? Ou Nature Madness. Non, je fais le Nature Madness, j'anticipe le Rotom Wash. Ouais, j'anticipe le Rotom Wash. Là, j'ai vraiment, bah, j'ai pas le choix, hein, j'ai été obligé de sacrifier. Ouais, je suis obligé de sacrifier, clairement. Là, ça reprend le momentum un peu. Le Zeraora qui arrive. Bon, je décide d'aller sur le Lando. Et je crois que là, je vais tenter un play d'aller sur le Boreas. Ok, ça décide de sac. Ouais, c'est vrai que l'avantage de Lando, hein, c'est qu'il est quand même fort intimidé. Là, on va sur le Rotom Wash. Est-ce que je vais pas switcher? Ah, c'est une erreur, là, en vrai, j'aurais peut-être dû switcher, hein. Là, j'aurais dû switcher, je pense. En fait, je fais une erreur, là. Ah ouais, je fais une erreur. Ouais. Et, du coup, je fais une erreur parce que si je switch, j'aurais pu mettre mon Lando après. Eh ouais, on s'en rend compte vraiment qu'après une game. Et c'est le jeu, mais je fais vraiment l'erreur. Je me suis tellement mis la pression du coup. Ah, j'avais vraiment les moyens dans cette game de revenir. C'est vrai que c'est quand même fou. Au final, bon, le Bernardo qui meurt quand même. On voit que le Zera n'était pas bande. Par contre, du coup. Alors, il devait sûrement avoir les bots. Et là, voilà, bon. C'est vrai que j'aurais pu revenir sur le Lando pour plus affaiblir. Du coup, c'est dommage, ouais. C'est dommage parce qu'en vrai, j'aurais pu s'affaiblir affaiblir sur les close combats. Et non, malheureusement, ça ne passe pas. Et Maréchal, du coup, remporte la première game. GG à lui. Et on va enchaîner, du coup, sur la deuxième. Alors là, bah, moi aussi, j'ai changé de team. Du coup, on va être en slow. Et je vais mettre en muted. Alors, du côté de Maréchal, là, on a une classique un peu 8G, c'est une espèce de balanced avec après le problème c'est que c'est bizarre parce que normalement Olusha Riaboom ça se joue plus en hyper offense, mais en 8G Riaboom bande au choix, elle est extrêmement bien avec les Olusha. Donc en vrai je préfère ce corps de tête de team en Nacho. Mais bon, en vrai, c'est sympa. C'est assez une balance, hein, je crois, parce que on a un corps défensif Lando, Slowbro et Melmetal. Moi, de mon côté, on a une pure balance aussi, hein. L'Euphorie, Lando, Corvinate, Zeraora, Dragapult, Nidoking. Donc on est parti pour le lead. Donc là, hein, je vais devoir prendre plus de risques sur la seconde game. Enfin, j'en ai pris trop justement sur la deuxième. Donc là, on a l'avantage d'avoir le Zeraora en lead qui anticipe le Dragapult qui permet de mettre la pression. Donc on a un sabotage qui est gratuit. Voilà, le sabotage qui va faire 29% quand même, au moins. Donc là, je vais pouvoir switcher sur le Lando adverse. Ça décide de faire le U-turn. Donc là, Tusk en mieux, ouais, moi je trouve. Là, je crois que je vais pivoter directement. Donc je vais peut-être anticiper. Ah ouais, je me fais le toxique en anticipant le future sight. Il fait le laser glace. Et là, je commence à me mettre encore mal. Vous voyez, hein, le problème, c'est que je prends beaucoup trop de risques. Là, vous voyez, je prends énormément de risques. Là, je mets le Dragapult. Du coup, il retente. Non, là, il pivote. Il fait les bonnes anticipations, hein. Et c'est vrai, j'ai pas vraiment les anticipations en ma faveur. Je décide d'aller sur le Corviknight en anticipant un Ice Punch. Voilà. Du coup, je crois que là, si je fais un play, je crois que je vais aller sur le Nidoking. Il me semble, hein. Ou alors j'ai un doute où je U-turn directement. Non. Ah non, j'ai décidé de me soigner. Ouais, j'ai pris un peu de risque, un peu trop de risque là-dessus. Ok.
Là, ça fait U-turn. Est-ce que j'anticipe, je fais des fog? Ouais, non, je fais U-turn aussi. Alors là, vous allez voir, je vais faire un play de zinzin. Parce que là, en fait, je vais faire croire à mon oppo que le Nidoking est Scarf en le ramenant. Parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre des risques. Le bait le Scarf, alors qu'en réalité, il est hors vie. Et est-ce que ça va marcher ou pas? Ouais, ça marche. Le laser glace qui proc. Et évidemment, du coup, l'avantage, c'est que là, je peux changer de move en le surprenant. Et là, il met son Dragapult. Et là, le Earth Power qui fait extrêmement mal. Et là, du coup, on peut aller sur le blessé. Du coup, le Draco Météore. Donc là, vous voyez, pour l'instant, là, j'ai pris le momentum de la game. Sûrement pouvoir mettre mes petits pièges de rock. Voilà. Et cette team est une team qui est à moi, pour le coup. Donc, je la connais extrêmement bien. Ce qui me permet, vous voyez, de faire des plays assez efficaces. Et une team hein, d'ailleurs qui est quand même assez solide pour le coup parce que cette team là m'avait permis de faire vraiment de bons résultats à l'interligue hein. C'est la team qui a battu la team de Skander. Donc voilà, cette team là elle a vraiment un bon, elle a vraiment un très très bon corps de team. Moi je trouve que Lando blessé Corviknight c'est quand même très solide hein. J'aime beaucoup ce corps de team là. Là, je vais pouvoir me soigner. Ça est là, re-switcher. Ou alors faire le téléport. Ouais. Ah, je trouve que pour moi, ça manque tellement en 9G. Moi, je kiffais ça en 8G faire ça. Un l'euphorie téléport, c'est tellement kiffant en vrai que. Qu'est-ce que c'est dommage que ça n'existe plus. Et là, alors là, je mets le Nidoking, je fais le lance-flamme. Je pense que j'ai anticipé le même métal. Là, ça va sûrement le mettre. Est-ce que je décide de... Ouais. Non, je décide d'aller sur Lando pour le sacrifier. Et je fais le U-turn. Il fait U-turn. Des fois, je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de taper. Enfin, des fois, entre se dit, on fait mieux de taper une game, c'est facile. Et puis au final, fallait switcher. Hein, il y a deux plays durant la première game où je laisse mon Hitran, je fais la mauvaise anticipation, je meurs. Et j'envoie mon Zeraora sur le Psycho en anticipant un T-Bolt et je meurs. Alors, je fais deux mauvaises anticipations. Mais aussi, après, Loïc fait aussi des bonnes anticipations. Hein. Comme par exemple, là, il fait le knock-off. Comme par exemple, le Ice Beam en début de game sur le Lando. Moi, j'anticipe qu'il anticipe que j'allais mettre mes rocks. Bah, c'est bien vu de sa part. Du coup, là, il fait le knock-off. Donc, le Corviknight ne pourra plus rocker Helmet. Ce qui fait que, par exemple, le Dragapult pourra quand même revenir. Ou alors, le Melmetal sera plus en danger par le Rock Helmet. Et ça, c'est un peu chiant, par contre. Mais je suis obligé de l'envoyer. Là, voilà, je vais envoyer, je crois, mon Lando pour essayer de récupérer des PV. En anticipant, il fait le T-Punch. Donc ça me met plutôt bien. Alors est-ce que j'anticipe du coup? Je crois que je vais anticiper et aller sur Nidoking, non? Non, je refais Toxique. Ah ouais, là, je décide de faire Toxique. Je sais pas pourquoi j'ai refait le Toxique. Le U-turn du coup, et là je vais mettre l'Euphorie. Ouais, c'est ça. Seulement pour remettre mes pièges de rock. Là, ça fait le téléport. Et là, on met le métal. Ouais, et là, du coup, ouais, je suis obligé de retourner sur le Corviknight. Du coup, on fait le double Iron Bash. Voilà, donc là, par contre, je vais pouvoir faire le U-turn, évidemment. Hop, ouais, voilà. Pour l'instant, je garde quand même le momentum, même si, voilà, le Dragapult qui vient, là, par contre, qui peut faire un énorme trou. Hein. Par contre, Dragapult, il a quand même un match-up énorme contre la team adverse. Hormis Melmetal, il y a quand même moyen, voilà. Sauf que là, le problème, c'est que je décide de faire un sub. Et bah c'est assez terrible en fait parce que ce Dragapult il est physique et en fait ben ça c'est plutôt embêtant. Je me suis rendu compte finalement sur le long terme, à force de faire des matchs, je me suis rendu compte que le Dragapult spec c'était limite mieux. Ou alors peut-être un Dragapult Mixed, faudra que je regarde potentiellement pour les prochains matchs.
Mais ouais, je suis pas très fan de physique, enfin ça m'a coûté cher. Là, le Dragapult, il serait pas physique, mais voilà. Bon, là, je suis juste avec le Hondo. Il avait un match-up incroyable contre la team adverse. Donc, Dragapult physique, ça reste fort, mais pas dans une team, je pense, où ça pivote énormément. Je pense que, ouais, maintenant, cette expérience, les sub Dragon Darts dans Saurian, dans une balance, en tout cas, dans ce genre de balance, ce genre de corps, ça, de score là où ça pivote beaucoup, c'est pas spécialement si fort que ça. Là, on fait le Telluri Force. J'avais fait, attendez, j'avais fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait déjà? Ok, oui, c'est ça. Je décide d'aller sur le Lando en anticipant. Il fait le double round bash, c'était pour l'affaiblir un peu. Et après, derrière, voilà, j'envoie mon Nidoking. Voilà, il y a quand même 26 tours, hein. Il y a encore 5 Pokémon. Vous voyez? Donc là, je crois que j'anticipe. Je fais le Telluri Force, clairement, ouais. Nidoking fait quand même des dégâts de zinzin. Le Pokémon est quand même incroyable. Je crois que là, genre, ouais. Laser, j'anticipe beaucoup trop là derrière. Ah. Et là, j'anticipe beaucoup trop, vous voyez, ça. Le laser glace en Dragapult. Bon, là, ça tue par contre au moins le Thunderbolt. Tellement le move pool de Nidoking, quand même, c'est un truc. Je kiffe ce Pokémon Nidoking, c'est quand même. Le Poké, il est quand même incroyable. Je crois que ça refait le U-turn. C'est peut-être un peu une erreur de ma part, le U-turn. En vrai, j'aurais peut-être dû laisser le Nidoking. Mais ah bon, après, c'est toujours pareil, c'est difficile. Là, on fait le U-turn aussi. Je crois que je vais. Il me semble que je vais taper le téléport, hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que voilà, je vois venir. Et là, je peux mettre le Zeraora, évidemment. Parce que là, le gros avantage, c'est que le Hawlucha, il ne peut pas se soigner. Et enfin, le Hawlucha, il peut pas taper une Dance Lame, c'est surtout l'objectif. Je voulais surtout pas qu'il puisse placer son Hawlucha Vénère Fruit. Là, il ne me tue pas, et moi, par contre, je suis sûr de le tuer. Donc là, je sais pas ce qu'il va tenter de faire. Alors là, il décide de faire un sub. En plus, c'est un Hawlucha avec le sub. Donc autant vous dire que si j'avais switché, j'avais lose. Le close combat qui fait 72%, qui fait quand même mal. Ça, c'est clairement un Hawlucha rigide parce que Hawlucha... attendez, il était à 100% ou pas quand il est venu? Attendez, j'ai un doute là. Ah, il a fait clonage. Voilà pourquoi il se trouve à 67%. Là, ouais, je fais le plasma fist. Voilà. Donc là, ah oui, là, il fait le close combat qui fait quand même 72%. Et je crois qu'il est rigide, hein. Je pense qu'il est rigide. Il est sûrement. De toute façon, au Lucha, souterrain, c'est forcément rigide. Le close combat fait quand même sacrément bobo, hein. Fait quand même bobo, je trouve. Il fait beaucoup, je trouve, pour un Pokémon qui n'est pas setup. Surtout que mon Lucha, ça tape pas non plus si fort que ça. Après, c'est quand même un close combat, donc c'est pas non plus à pincer des narines. Donc là, le métal qui est envoyé. Et là, je vais pouvoir sûrement envoyer le Nidoking, du coup, pour affaiblir un petit peu. Lance-flamme qui est 39%. J'aurais mieux fait de faire Telluri Force, ça. Et là, par exemple, le Earthquake qui tue. J'aurais mieux fait de faire Telluri Force. Là, je mets le Zeraora. Là, on envoie le Dragapult. Je fais le knock-off. J'anticipe bien. Et du coup, ça termine le Poké en face. Voilà. Et alors là, ça Riaboom. Je pense qu'en vrai, j'aurais dû. Voilà, là, l'erreur que je fais le sabotage. Et encore, je fais une erreur à la fin. J'aurais dû laisser le Dragapult mourir qui était physique. Et voilà. Et là, derrière, il met son Melmetal. Et là, mais bon, j'avais un plan en tête, hein. De toute façon, c'était le Corviknight. Parce que pour moi, là, clairement, vous voyez, je fais l'Iron Défense. Et là, en fait, bah, j'ai gagné la game. Voilà, clairement, il n'y a plus rien qui gère le Corviknight. Je suis plus rapide et je fais l'Iron Défense, donc il n'y a pas de souci. Sauf que, crit, para. Voilà. Crit, para. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et du coup, ben, le forfait, hein, logique, je ne peux littéralement plus rien faire. Bon,
Il y a mon chat qui évidemment vient de faire tomber Là, comment... Il y a tout qui tombe ce soir, il y a un petit souci ou quoi? Je sais que j'ai perdu ce BO3, mais on est obligé de me le rappeler du coup à quel point c'est douloureux. Non, je rigole. Non, mais bon, vous voyez, dans cette game, il y avait... Bon, déjà, Loïc mérite quand même de gagner parce qu'on était à égalité à peu près sur les plays. Je trouve que c'est kiff-kiff quand on réfléchit avec le recul. Mais surtout, voilà, il a eu les bons plays aussi en sa faveur, où il a fait les bonnes anticipations qui lui ont permis aussi à certains moments donnés, mais en vrai ça aurait mérité comme un troisième match, mais lui ont permis de remporter ce VO3, parce que bah voilà, il faut aussi dans Pokémon avoir un peu de chance sur les bonnes anticipations, parce que si les bonnes anticipations, ça se mérite, mais il y a aussi une question de chance que il faut aussi la chance d'en profiter de ta bonne anticipation. Pour la bonne anticipation, faut aussi que ton adversaire fasse aussi l'erreur, parce qu'il faut le pousser à l'erreur. Pour ça, je dis, il y a un peu de chance de ce côté-là, mais c'est pareil pour tous les joueurs. Voilà, en tout cas, j'espère que ce BO3 vous aura plu. Moi, j'ai trouvé très sympa. Et du coup, bah, GG à Loïc Racusinet, qui est du coup le nouveau maître du pilier céleste et qui est maître pour la deuxième fois en stratégie Pokémon. Il était maître du Léviato rouge et là, il est maître du pilier céleste en 2024. Enfin, 2025, pardon, si je dis pas de bêtises. Voilà, en vous souhaitant une bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi.